Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comment reconnaître dans un couple, qu'il soit affectif ou amical, comment reconnaître lorsqu'on est dans une position plutôt parentale ou dans une position plutôt enfant? On va être dans une position plutôt parentale, par exemple, lorsqu'on va mettre de côté ses besoins pour être toujours en accord avec le besoin de l'autre. On va toujours s'oublier pour donner la préférence aux besoins de l'autre. C'est ce qui se passe entre un parent et un enfant, tout spécialement bien sûr quand l'enfant est tout petit, quand c'est un petit bébé. Souvent les parents sont tout à l'affaire de l'enfant et n'ont plus de vie personnelle. Plus l'enfant va grandir, plus ils vont pouvoir alterner une vie de parent et une vie plus personnelle. Lorsque dans un couple, on sacrifie ses besoins pour être toujours vers les besoins de son partenaire ou de son ami, on va dire qu'on est dans une position du gentil parent avec l'autre, hein, ou même aller jusqu'à dire le parent qui se sacrifie. Une autre posture qui va révéler une posture plus parentale, c'est quand on va prendre soin du besoin de l'autre exagérément. C'est-à-dire qu'on va sous-estimer le partenaire dans sa capacité à prendre en charge ses besoins et on va de A à Z tout promouvoir pour l'autre. On va dire dans ce cas que le partenaire est dans une position du parent qui sait mieux que l'autre comment nourrir les besoins. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans un couple, admettons que la femme, hein, ou la partenaire qui porte l'énergie, le ou la partenaire qui porte l'énergie féminine, va décider d'acheter une voiture. Hein. Et puis, l'autre partenaire, sans rien lui demander, lui dit, écoute, vraiment le meilleur modèle, j'ai tout réfléchi, le meilleur modèle pour toi, c'est ce modèle-là. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous avec la concession et on a un rendez-vous demain pour finalement finaliser l'achat. Ça veut dire qu'on sous-estime le partenaire, on le croit incapable de réaliser cet achat, par exemple, et en fait, on le surprotège. C'est une attitude du parent qui sait mieux que l'autre, hein, et on le voit dans l'enfance. Souvent, c'est le parent qui sait pour l'enfant, qui va lui dire voilà, hein, on va faire comme ça, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. Ça peut être juste, hein, dans une certaine mesure, complètement juste pour un parent et un enfant, mais plus du tout juste dans le cas d'un couple. Qu'est-ce qui serait la meilleure attitude? Parce que bien sûr, vous allez me dire, mais alors, ça veut dire qu'elle s'occupe ou il s'occupe tout seul de l'achat de sa voiture? Non. Dans un couple, il y a toujours l'un et l'autre qui ont des compétences différentes. Avoir des compétences différentes, ça ne veut pas dire tout gérer dans la modalité où on est compétent. Donc, dans le cas que je viens de citer, ça pourrait être, j'ai sélectionné. Non, même avant ça, ça va être, est-ce que tu as besoin d'aide pour l'achat de ta voiture? Ça me ferait plaisir de t'aider et de te soutenir pour l'achat de cette voiture parce que tu sais que je m'y intéresse et voilà, hein, j'aimerais t'apporter mon aide. La réponse, oui ou non. Souvent, quand c'est présenté comme ça, bien sûr que le partenaire va dire, mais oui, bien sûr, je m'y entends pas trop. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider? Ok, qu'est-ce que tu aurais besoin? Vous voyez, je pars dans le fait de dire qu'est-ce que tu aurais besoin. Je n'impose pas ce que moi j'ai envie de faire, hein, ou de proposer. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, est-ce que tu veux que je te sélectionne quelques modèles en fonction des critères de ce que tu aimerais? Oui, non. Hein? Vous voyez, on avance comme ça petit à petit, mais on va laisser toujours à l'autre la possibilité de faire le choix. Dans la première proposition, le partenaire ne fait aucun choix. Hein. On lui impose nos choix. Voilà. Peut-être qu'il a le choix à la fin de la couleur, peut-être. Mais donc, vous voyez, ça, c'est retirer de la puissance à son partenaire. C'est trop faire pour lui.
Donc, on va dire, ok, voilà, j'ai sélectionné quelques modèles, je te laisse regarder, et puis toi, tu fais ton choix. Vous voyez, là, on n'est plus dans le parent qui sait, on est dans le partenaire qui a des compétences et qui les met au service de son partenaire s'il en a envie et dans la mesure où il en a envie. Ce parent qui sait dans le couple, là j'ai donné un exemple assez matériel, mais ça peut bien sûr se manifester sur d'autres modalités. Parfois dans les couples, on a, en général c'est souvent la femme qui va porter cette fonction, c'est celle qui sait sur le plan psychologique. Donc elle porte un certain savoir et elle peut l'imposer ou dire à son partenaire, il faut que tu fasses une thérapie, il faut que tu lises tel livre. Donc là, vous voyez, on infantilise le partenaire qui est moins à l'aise dans ce genre de modalité. Mais toujours dans un couple, on va avoir le fait que l'un et l'autre est plus à l'aise dans une forme de modalité, mais toujours permettre à l'autre de pouvoir donner son dernier mot, de pouvoir faire un choix, prendre quand même en charge ses besoins, même dans la modalité où il est moins à l'aise. Une autre posture qui va nous positionner en tant que parents dans le couple, ça va être l'argent, bien sûr. Si on gagne plus que son partenaire, si si le partenaire reste à la maison, ou elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, il y a un des deux qui va détenir un certain pouvoir financier. Je vois dans beaucoup de couples que par exemple celui qui a plus de revenus va payer plus de choses et ça va se partir de son propre compte personnel. Souvent, ce que je recommande, c'est une forme d'égalité entre les deux partenaires en créant un compte commun. Sur ce compte commun, chacune verse une certaine somme qui est définie, qui va être définie soit en fonction de son revenu, ça peut être un pourcentage plus élevé pour celui qui gagne plus, un pourcentage moins élevé pour celui qui gagne moins, mais il y a cette action que chacune va mettre une somme sur ce compte commun, et de ce compte commun sont payés les frais du couple ou les frais de la famille. Pour les femmes qui restent à la maison et qui ne travaillent pas, ou pour les hommes qui restent à la maison et qui ne travaillent pas, il y a un salaire qui devra être versé pour celui qui, en compensation, peut travailler, qui a la liberté et la capacité de travailler, puisqu'il ne doit pas s'occuper des enfants. Donc il y a un salaire qui sera reversé à la personne qui reste à la maison, et celle-ci reversera sur le compte commun. Vous allez me dire, mais à la fin c'est pareil, mon mari gagne plus, donc au lieu de payer directement les factures, il va me donner de l'argent et moi je vais remettre sur un compte. Donc oui, c'est vrai, à la fin il y aura la même chose dans le porte-monnaie de chacun, mais c'est une posture différente. Je me responsabilise, je reçois un salaire et je reverse quelque chose, un pourcentage de ce salaire, et j'ai mon propre compte commun, j'ai mon propre compte personnel avec lequel je paye mes frais personnels. Vous voyez, ça donne une posture très très différente. Je ne suis pas dépendante pour demander à celui qui gagne plus, est-ce que tu peux me donner ceci? Tiens, j'aimerais faire cette dépense. Vous pouvez aussi, avec votre compte personnel, bien sûr, économiser, faire des économies. Donc vous êtes quelque part autonome avec ce compte personnel, et il y a un compte qui représente les dépenses familiales. Donc vous êtes partie prenante de ces dépenses. Sinon, on peut imaginer que c'est comme une sorte d'argent de poche, que celui qui gagne plus donne, surtout si la partenaire reste à la maison, comme si elle a un peu d'argent de poche qu'elle utilise, comme les adolescents, on utilisait cet argent de poche pour nos frais, nos petits frais à nous, de sortie,
d'achat de cigarettes, etc. Et les parents continuaient à payer pour les gros frais. Vous voyez, ça nous ramène dans cette posture d'adolescent. Quelques postures qui nous mettent dans la position plus d'enfant. Ça va rebondir, hein, ça va rebondir sur ce qu'on vient de dire. C'est quand j'ai l'impression dans mon couple que j'accorde beaucoup trop de place à mes propres besoins, que j'ai du mal à me tourner vers les besoins de l'autre, et spécialement aussi aux besoins du couple en lui-même. C'est que mes besoins personnels prennent beaucoup de place. Comme quand on était enfant, c'est rare qu'un enfant, à partir de l'adolescence, oui, ça va se passer, mais un enfant, c'est rare qu'il se mette à l'écoute des besoins des parents. Hein. Ça va être ses besoins, mes envies, ce que j'ai envie d'acheter, les activités que j'ai envie de faire, et je porte pas tellement d'attention sur quels sont les besoins de mes parents autour de ça. Hein. Donc si dans le couple, vous avez tendance à revendiquer beaucoup vos besoins, ça risque de vous mettre dans une position d'enfant. Ensuite, ce qu'on va voir, ce qui va être important pour ne pas rester dans une position d'enfant, ça va être de se responsabiliser, de prendre des décisions, de faire des choix. Quand on laisse toutes les décisions à l'autre, quand on lui laisse faire les choix pour la vie de couple ou la vie de famille, on ne se responsabilise pas. Et se responsabiliser, c'est devenir adulte. Ça veut dire prendre des risques. Je prends le risque de poser cette décision et j'en assume les conséquences. Si je laisse systématiquement l'autre se responsabiliser et prendre les décisions, ça m'infantilise et ça me retire de mon pouvoir. On va aussi apprendre, pour ne pas rester dans une posture d'enfant, on va aussi apprendre à s'occuper de ses besoins, à être autonome sur un certain nombre de ses besoins et de ne pas attendre sans arrêt que le partenaire soit là pour que mes besoins soient satisfaits. C'est-à-dire prendre soin de moi, prendre soin de mes besoins et aussi, bien sûr, envisager qu'il y a aussi les besoins du couple. Dans une relation, hein, on dit souvent ça, dans une relation de couple, spécialement dans une relation de couple, on n'est pas deux, on est trois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les deux partenaires du couple et il y a le couple en lui-même. Donc je dois vraiment tenir compte de ces trois critères, de ces trois groupes de besoins. Mes besoins, les besoins de mon partenaire, les besoins du couple. Et vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre les besoins de mon partenaire et les besoins de mon couple? Les besoins de mon partenaire, souvent, je peux en retirer des bénéfices ou du plaisir, mais souvent, c'est ses besoins à lui, et dans un couple, par moment, on peut se mettre à disposition des besoins de l'autre, surtout s'il s'est mis pendant une grande période à disposition de mes besoins. Admettons que vous ayez décidé de reprendre des études et que vous avez dit à votre partenaire, pendant cette période, je vais devoir, pendant ces 6 mois d'examen, je vais devoir beaucoup travailler et je pourrai moins m'occuper des enfants. Est-ce que tu serais d'accord si je reprends ces études et je passe cet examen? Est-ce que tu serais d'accord pendant cette période de te charger un petit peu plus de la vie familiale? Donc là, je pose mes besoins. Je vérifie avec l'autre comment ça serait, et admettons que l'autre me dise oui, bien sûr, je suis d'accord pendant ces 6 mois-là de m'occuper beaucoup plus des enfants. Donc vous voyez, mon partenaire ou ma partenaire s'est mise à ma disposition pour que je puisse satisfaire ce besoin de professionnel ou de changer de travail. Bien sûr, il en aura certainement des contreparties parce que je serai plus épanouie après les examens. Si je les ai réussis, je serai plus épanouie. Peut-être je ramènerai plus d'argent dans le couple. Mais pour l'instant, il n'a pas de satisfaction personnelle par rapport à mes besoins. Au contraire, il a peut-être une surcharge de travail avec la famille. Donc pendant ce temps, il est au service de mes besoins.
Admettons que je passe ces examens, je les réussis. Et puis, je dis, alors oui, maintenant, pour fêter les examens, j'ai décidé de partir 15 jours avec tous les amis qui ont passé les examens avec moi et puis je te laisse les enfants. Donc, vous voyez, là, je vais un petit peu loin, hein. Qui ferait ça, hein? Mais peut-être ça arrive. Vous voyez, là, je suis encore tournée vers mes besoins. Alors que mon partenaire a été à ma disposition, peut-être ça serait sympa de lui dire, j'ai envie, hein, qu'on parte ensemble pendant 15 jours, juste tous les deux, hein, ou que toi tu partes de ton côté, hein, ou que pendant 6 mois tu sois déchargé de certaines choses que tu vas me demander, parce que j'ai envie de me tourner vers tes besoins. Vous voyez, là il y a un rétablissement. Tu m'as donné, tu as été soutenant pendant un moment, et je vais être soutenant pendant un autre moment. Ok? Commencez à prendre soin du couple. Admettons que pendant cette période, hein, d'examen, d'études plus intenses, il y a eu moins de vie de couple parce que j'étais portée vers ma vie personnelle. Ça va être important à la fin de cette période de pouvoir dire, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai envie de nous offrir un voyage à tous les deux pour qu'on se retrouve. Admettons que vous êtes avec un partenaire qui voyage beaucoup et vous-même vous êtes très pris par votre travail ou par des activités qui font que souvent vous êtes éloigné du foyer. Ça peut être important à un moment de dire, ok, chacun nous nourrissons nos besoins personnels, mais on le fait séparément. Et là, ça serait bien que nous mettions de l'énergie pour renourrir le couple. Voilà, hein, donc une posture adulte dans le couple, c'est être capable de tenir compte de mes besoins, des besoins de l'autre et des besoins du couple. Bien sûr, si on a des enfants, on y inclut les besoins des enfants, c'est-à-dire les besoins de la famille. Mais déjà, si la structure du couple fonctionne bien, ça devrait être facile ensuite de positionner les enfants dans tout ça. Une autre posture qui va montrer que je suis dans une position d'enfant dans mon couple, c'est la difficulté, par exemple, à donner un avis différent de mon partenaire. À pas oser me positionner, à dire ce que je pense et à accepter aussi l'avis de l'autre. Parfois, on peut être dans un couple, dans une posture d'enfant-adolescent, qui se rebellent systématiquement contre l'avis du partenaire. Hein. Donc là, on en est certainement au niveau des valeurs, hein, soit des valeurs religieuses, des valeurs d'éducation, les valeurs autour du travail. Et le partenaire va donner son avis, et soit on est dans l'enfant qui ne sait pas, qui n'a pas d'opinion, hein, et puis on écoute et on va se laisser influencer, on n'a pas sa propre perception du monde extérieur, soit au contraire, on a une position très arrêtée qui va entrer en conflit avec celle du partenaire, et c'est là que j'appelle, hein, l'enfant rebelle dans le couple, qui va systématiquement s'opposer à ce que le partenaire dit. Donc ça va être important, la posture intermédiaire, hein, pouvoir écouter quand les avis sont divergents. Ok, toi tu penses comme ça, tiens c'est intéressant. Hein. Ça, moi j'ai une autre perception du monde extérieur, ou ma propre perception, hein, de cette chose-là, et comment on peut en tant qu'adulte partager nos perceptions. Hein. Ça va donner une posture beaucoup plus d'adulte dans le couple. Enfin, j'aimerais terminer par le fait de beaucoup se plaindre dans un couple. Ça nous amène aussi à une position plutôt infantile, quand je me plains beaucoup. Hein. C'est-à-dire que voilà, hein, je prends le partenaire comme une bonne maman, ou comme un thérapeute, ou comme un médecin, et j'ai mal là, et là ça s'est pas bien passé, et puis oh là il m'est encore arrivé ça, et voyez, donc on est dans l'enfant qui geint, hein, l'enfant qui se plaint. Souvent c'est parce qu'on a besoin d'attention,
Mais au lieu de le dire tout simplement hein, à son partenaire, on va entrer dans l'enfant misérable qui a besoin de l'autre. Et l'autre, hein, tout d'un coup, va se mettre dans la bonne maman ou dans le bon papa. Ça nous maintient beaucoup dans cette position de se plaindre. Non, par moment, oui, j'ai besoin de partager avec mon partenaire des choses difficiles que je traverse. Hein. On fait vraiment la différence entre pas être tout le temps le fort ou la forte hein, dans le couple. Bien sûr, je le dis souvent, la vulnérabilité a sa place dans le couple, mais elle doit pouvoir danser entre les deux partenaires. Si je suis systématiquement le ou la vulnérable dans le couple, ça veut dire que je porte la modalité enfant. Je porte ce modèle enfant. Si la vulnérabilité peut bouger de l'un à l'autre, tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'à un moment, je peux mettre ma vulnérabilité et à un moment, je peux accueillir la vulnérabilité de l'autre. Tout ce que je viens de vous rapporter, bien sûr, c'est mouvant, c'est dansant. Hein. C'est quand les actes, c'est quand les postures sont sclérosées de l'un à l'autre que ça crée de la tension. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que je suis à disposition en présentiel à mes cabinets de Genève, Lucinge en Haute-Savoie et dans le Gard, mais aussi pour des consultations en visio. Vous avez également ma formation en ligne, psychogénéalogie et constellation familiale. À tout bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.